Moi, j'aimerais en ce moment, justement, de faire une sorte de peinture d'amour, mais les images deviennent tout de suite pornographiques. J'avais dit il y a longtemps, on parle du cinéma d'amour, de livre d'amour, mais on ne dit pas peinture d'amour. Mais je ne sais pas si on peut faire ça en peinture, parce que les images sont très chocs, très... C'est la beauté et le reproche des arts plastiques, c'est que ça se voit dans la seconde, tout est donné. Donc une image amoureuse devient tout de suite pornographique. Enfin, donc, du moins, c'est comme ça que vous la transcrivez. Mais je sais pas, parce que l'érotisme, alors je trouve ça con comme nul, comme mot, et faux cul, c'est le cas de dire. Mais comment faire passer un sentiment amoureux, un sentiment sexuel sans être... l'obscénité ne me dérange pas, mais... Qu'est-ce que c'est la pornographie pour vous? Ben, je me le demande tous les jours. Parce que c'est quand même un grand mystère, le sexe. Pourquoi ça marche? Pourquoi on est attiré par quelqu'un? Pourquoi? C'est peut-être très pornographique de me poser des questions comme ça. En fait, je ne vous connais pas, je vous connais à peine, et vous me posez des questions intimes. Arnette n'est pas tout à fait nette. Arnette pour Annette. Pour vous, c'est le dernier tabou, alors? Non, c'est pas le dernier tabou, mais enfin, non, il y a des tabous. Par exemple, l'argent est un tabou. Les Français ne savent pas parler d'argent. Moi, je ne sais pas parler d'argent. Si on me demande combien je gagne, d'abord, je ne sais pas. Et c'est un truc où mon éducation m'a fait qu'on ne parlait pas d'argent. L'argent est une chose sale, c'est un peu honteux. Et pourtant, dans l'art, on a l'impression qu'il circule beaucoup d'argent. Dans l'art, il circule beaucoup d'argent qui n'est pas tout à fait net, d'ailleurs. Et on n'est pas tout à fait net parce que... Mais ça a toujours été comme ça. Je veux dire que moi, je vends mon travail avec des gens, souvent avec qui je n'aimerais pas dîner, ou qui n'ont pas du tout les mêmes idées politiques que moi, mais ça a toujours été comme ça. Les artistes vendaient à des rois, étaient au service des rois. Je veux dire que... Et c'est la beauté, là c'est la beauté des arts plastiques, c'est que le commerce, alors pour parler d'argent, le commerce c'est formidable, ça fait circuler les choses et comme ça se vend, ça se renouvelle. Je veux dire, les arts plastiques sont en avance sur beaucoup d'arts parce que ça se vend, parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a du commerce, parce que tout ça. Donc ce qui fait que c'est dans la vie, que c'est transmis, que ça voyage et ça circule. Et là, j'ai pas honte de dire que c'est une force que ça se vende, qu'on gagne de l'argent. Ça fait travailler, ça circule. Le commerce est une très bonne chose. Heureusement, il n'y a pas que ça. Et il y a des choses qui ne se vendent pas, qui sont formidables, qui sont très très bien. Donc ce n'est pas les choses les meilleures qui se vendent bien aussi. Mais tout ce côté commercial qui est difficile à gérer. Et puis on vend à qui? On vend à des gens qui peut-être cachent de l'argent. Enfin, je vais en Russie, je ne veux pas savoir, alors que je sais où j'expose. Donc les galeries sont formidables pour ça. Hein. Vous voulez dire que c'est des entreprises de blanchiment ou c'est... Peut-être, ça on ne sait pas. Je trouve aussi que votre travail a beaucoup à voir avec la magie, voire avec la sorcellerie dans la façon dont vous créez des objets qui sont souvent très amusants et souvent très troublants. Comme je suis une femme, il faut toujours un justificatif. C'est-à-dire qu'un homme peut être artiste, on ne lui demande pas sa vie, ce qu'il a fait. Tandis qu'une femme artiste, c'était en tous les cas très suspecte. Elle devait être très malheureuse, elle devait avoir eu une enfance terrible. J'ai tout entendu.
là-dessus. Mais j'ai joué dans la série des Chimères, justement, à être une sorcière, un peu une sorcière à 3 francs 6 sous. Mais j'ai joué parce que j'aime aussi beaucoup tout ce qui est une tradition d'art populaire, les images d'astrologie. J'ai pris ces formes, j'ai piqué ces formes que j'aime beaucoup. J'ai une voleuse comme ça de formes ou de mots aussi. Mais c'est vrai que sans arrêt, on vous demande, beaucoup de gens me disaient, oh ben, j'étais sûre que vous étiez complètement affreuse, moche, complètement traumatisée. Si je le suis, ça ne se voit pas forcément. Et puis, je n'ai pas raconté ma vie. Et je suis en même temps une personne tout à fait ordinaire, tout à fait normale. Je crois que personne n'est normal. La normalité ne veut rien dire. Mais je n'ai pas d'extravagance. C'est pas là que ça se passe, c'est pas sur moi en tous les cas, c'est dans le travail que ça doit se passer, c'est là où c'est intéressant. Je sais pas ce que ça veut dire travailler pour un artiste. Si je m'allonge sur votre canapé et que voilà, je me laisse, j'entends ce bruit en dessous là qui est un peu effrayant, comme un souterrain qui remonte à votre étage. Je trouve ça assez troublant, ce bruit, assez angoissant d'ailleurs. Et ça peut, voilà, ça peut influer sur ce que vous dites ou sur voilà, je rêvasse là-dessus. Et puis, vraiment, on a la chance en tant qu'artiste de pouvoir faire passer tout ce qu'on veut, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on est, tout ce qu'on désirait être, voilà, donc c'est en même temps extraordinaire parce on peut tuer tout le monde. Vous avez beaucoup d'idées quand même. Ah non, c'est rare. Hein. Ah non, tout d'un coup, on pense qu'on a une toute petite idée nouvelle. Alors là, c'est formidable. C'est rarissime.